La marche vers la guerre a pris une pause. Par contre, on n'a pas empêché ce système, cette matrice qui nous a envoyé à deux doigts d'avoir des États qui se mettent sur la figure et dont la France faisait partie entièrement. C'est le système de la City de Londres, le système de Wall Street. Et le seul moyen pour véritablement combattre cet ennemi, c'est de le mettre en banqueroute organisée. Pour ça, il faut absolument faire cette séparation des banques en deux, d'avoir le retour du Glass-Steagall. Notre population et ses dirigeants sont soumis au syndrome de la femme battue, qui au lieu de s'extraire de son bourreau, reste là parce qu'elle pense qu'elle n'aura pas mieux ailleurs, qu'elle est mieux sous les coups que si jamais elle prend sa liberté et qu'elle ne mérite finalement pas mieux. On mérite mieux, c'est ce qu'a exigé la commune de Chamouillé dans la Haute-Marne il y a quelque temps, un véritable hippon qu'a fait le maire Eugène Pérez et son conseil municipal. Ils ont pris la clause de compétence générale de la commune, une petite commune qui peut paraître faible, mais avec cette compétence-là, amène un débat national sur la table en ayant passé le vœu de véritable séparation entre banque de dépôt et banque d'affaires. Ce samedi, vous pouvez trouver la brève sur le site internet, il y avait une réunion organisée par leurs soins avec des maires français et des élus allemands pour décider de ces questions clés et fondamentales dans une bataille qui n'est pas une bataille franco-française. Si vous ne vous bagarrez pas, de toute façon, la réalité vous rattrapera. J'étais invité samedi à un apéritif avec un ami et son fils qui, à mon âge, à un moment donné, doutait de la capacité de faire réellement quelque chose. Et il discutait avec nous tout en étant sur Internet. Et à un moment donné, sur son site préféré, il se retrouve rattrapé par les moutons enragés qui parlent du Glass-Steagall aux États-Unis, comme quoi il y a un véritable débat là-bas, et il se retrouve « Oh, mais en fait, vous aviez raison ». Pourquoi doutait-il de notre capacité à faire quelque chose? En réalité, ce qu'a fait l'Empire de la City, l'Empire britannique, ils ont introduit un pessimisme massivement dans les esprits, et notamment cette conception qu'a amené William Thomson de la mort thermique de l'univers, qu'on va vers une extinction de l'univers, donc à quoi bon faire quelque chose puisque de toute façon nos efforts entrepris seront détruits. La reine d'Angleterre de l'époque, la reine Victoria, qui a eu le plus long terme de règne, a trouvé cette idée formidable et les conséquences sociologiques formidables pour donner un titre honorifique à ce monsieur qui s'est appelé le Seigneur Lord Kelvin. Qu'est-ce qu'il faisait? Il posait aussi les câbles qui permettaient tous les télégraphes. Tous les câbles menaient à Londres, c'était la National Security Agency et son homologue britannique de l'époque, où il y a plus de 100 ans, il tenait déjà tout le réseau pour savoir qui pensait quoi, qui disait quoi, quelle ambassade disait quoi. Si vous voulez pas de ce monde-là, si vous voulez prouver qu'ils ont tort, battez-vous pour une véritable solidarité et un progrès qui passe par une solidarité avec les bons banquiers pour faire une vraie séparation des banques, un progrès avec la fusion thermonucléaire, on en parle sur notre site internet. Rejoignez-nous, rejoignez la bagarre à l'image de cette mairie de Chamouillé qui a suivi la bonne voie.